qu'il faut vraiment bien comprendre, avec comment les jointures créent ou enlèvent de l'information. Et puis une fois que j'ai créé mon résultat de données initial, je peux commencer à le grouper pour avoir un résultat. Donc, si on prend le nombre d'articles, ça c'est ce qu'on a calculé avant, je vais regarder, select, étoile, non, select, c'est quoi, numéro d'article, numéro ID, count, étoile, from article, group by numéro ID, et je regarde ce que ça me donne comme résultat. Je vois qu'il y a un certain nombre de numéros, et puis avec un certain nombre d'articles dedans. En tout, j'ai 9 numéros différents, 9 lignes quand je fais le group by. Si je vais regarder le nombre de journaux, alors le nom et le nombre qu'il y en a, non, là, ça sert à rien. Combien est-ce que j'ai de journaux? From journaux, donc là j'ai pas besoin du group by, j'agrège tout ensemble, j'ai 15 journaux. Si je fais nom du journal, group by, non, ça fera pas beaucoup de sens parce que le nom est unique. Donc j'aurai partout un count de. J'ai bien mis 15 journaux. Si maintenant je dis ok, les journaux ils publient des numéros, donc je vais joindre les journaux au numéro. Numéro. Là, je peux, si je veux être précis, je peux écrire inner join. Et je dois mettre ma condition de jointure. Je vais renommer les tables pour avoir moins de choses à écrire. Donc le numéro du journal, non le nom, c'est quoi? La jointure se fait sur l'ID. ID est égal à numéro journal ID. Ça, oui. Donc, après, je peux grouper par nom si je veux. Et tout d'un coup, j'ai plus que 4 lignes. Avant, j'avais 15 journaux et puis maintenant, j'en ai plus que 4. Combien est-ce que j'avais de numéros? On a regardé avant. Quand je regarde sur article, j'arrivais à, et que je groupe par la clé étrangère, j'arrivais à 9 numéros différents. Donc pour chaque numéro, je vais maintenant aller rattacher les informations du journal. Donc si je fais encore une jointure, inner join article, point numéro id égale à n.id, et que cette fois je groupe pas par journal. Journal, il n'y en a que toujours 4 dans notre résultat. Mais si je groupe par le journal et puis par le numéro, parce que sinon ici le chiffre ne veut plus rien dire. C'est combien j'ai mis de lignes ensemble. Ça veut dire. Donc si j'écris ça juste comme ça, là ce que j'ai mis ensemble, ça correspond à. C'est quelle information qu'il a mis ensemble. Par journal, je sais combien il y a de numéros. Tandis que si j'ajoute encore article et que je regroupe par journal, maintenant les totaux changent parce que je compte plus le nombre de numéros, mais le nombre d'articles, parce que j'ai encore connecté article. Pourquoi? Il prend. Parce qu'il compte, il compte seulement une fois il fait d'abord toutes les jointures et puis après il. Et donc si je fais la première jointure, j'aurai que les journaux qui ont effectivement des numéros.
j'aurai peut-être plusieurs fois le même journal parce qu'il a plusieurs numéros. Puis après, si je joins encore article, ce que je dis en quelque sorte, c'est OK, pour chaque article, maintenant, donne-moi dans quel numéro il est, puis ce numéro dans quel journal il est. Et donc, on va dédoubler l'information de journal et de numéro pour chaque article. C'est bien le but du relationnel, c'est de stocker l'information une seule fois, mais quand on fait la requête, c'est de recréer les choses qu'on a éliminées par le fait de faire le modèle relationnel. Et donc, si on affiche toutes les infos, on va tout voir. Maintenant, si je veux afficher toutes les infos, il ne faut pas que je fasse de groupe. Donc, si je ne fais pas de group by et que j'affiche toutes les colonnes, je vais voir que j'ai plein de lignes où on a tout le temps dédoublé les journaux pour chaque article. Pour chaque article, maintenant, j'ai l'information de l'article, plus celui du numéro, plus celui de la table journaux. Par contre, ce que je n'ai pas dans ces résultats-là, c'est ceux que je n'ai pas pu connecter par jointure. Parce que si un journal n'a pas publié de numéro, ça fera est-ce que clé étrangère nul est égal à non, il n'y a pas d'égalité à faire. C'est pour ça qu'ils disparaissent. Et une fois qu'on a toutes ces lignes, alors je peux de nouveau grouper. Select le nom du journal, le count, et grouper par journal. Mais en réalité, j'ai plusieurs informations, parce que là, je peux, si je veux, savoir par journal combien ils ont publié d'articles. C'est l'information que j'ai là. Avant, j'avais le nombre de numéros. Maintenant que j'ai fait toute la connexion jusqu'à article, j'ai le nombre d'articles. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de se dire, je veux savoir pour chaque journal son nom, le journal et le numéro. Donc l'ID, le n.id. Et après, pour y voir clair, il faut que je les rajoute. Ce qu'il y a dans le group by, on le met dans le select, comme ça on voit ce qui se passe. Et comme ça, maintenant, j'aurai plus de lignes de résultats. J'aurai pour chaque journal et chaque numéro dans ce journal-là, le nombre d'articles. Donc on est proche de la réponse qu'on avait avec les numéros, combien d'articles par numéro, mais en plus on a l'information de ce numéro, il appartient à quel journal, parce qu'on a suivi la clé étrangère pour récupérer le nom du journal. Donc on a deux notions assez difficiles, le regroupement et la remise en commun de données grâce aux jointures. Il faut vraiment bien avoir compris les jointures pour après pouvoir appliquer le concept de group by dessus. Et maintenant, la théorie d'aujourd'hui, qu'on appelle les jointures externes, c'est pour régler le problème de ces choses qui disparaissent quand on fait une jointure normale ou une jointure donc interne des éléments. Parce qu'on peut se dire, ah mais moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est, je veux savoir, ok, je veux savoir les journaux et combien ils ont publié de numéros, mais je veux aussi savoir les journaux qui n'en ont pas publié. Et tout ça dans une seule requête, sans devoir en faire deux. Donc une technique pour faire ça, donc on va simplifier là, on connaît déjà, on l'a vu avant dans le quiz, se dire ok, moi ce que je sais calculer, c'est le nombre de numéros par journal. Je fais la jointure avec numéro, et puis je groupe par le nom du journal, j'ai mes journaux, et le nombre de le nombre de numéros que le journal a édité.
On peut mettre ça de côté, puis se dire, ok, comment maintenant je calcule les jours pour afficher l'autre partie de ma réponse, les journaux qui n'ont pas été, qui n'ont pas édité de numéro. On a déjà vu. Si on a la question, afficher le nom de journaux qui n'ont pas édité de numéro. On l'avait aussi dans le quiz avant. Ce que je veux, c'est la liste des noms de journaux qui n'ont pas édité de numéro, qui n'ont pas de numéro. Avec un not-in, exactement. Donc select les noms des journaux where leur ID n'est pas dans la liste. Quelle liste? Je dois créer une sous-requête qui produit la liste. Donc, on ne demande pas forcément de... Bah oui, après c'est mieux si on a l'expérience, puis qu'on se rappelle et qu'on arrive à la créer de zéro. Mais j'insiste, hein, vous avez le droit à la documentation, vous avez le droit à votre résumé. Il faut structurer votre résumé pour se dire, ah tiens, ah oui, je me rappelle, il y a un truc du not-in. Et après savoir, ok, voilà l'exercice type, comment utiliser le not-in. Si vous n'avez pas des exemples d'exercices types que vous pouvez copier intelligemment, donc dire, ok, bon là on a fait les clients qui n'ont pas commandé, et après je me dis, ok, bah, commande, à la place de commande, je mets numéro, et puis à la place de client, je mets journaux. Puis c'est une substitution des noms des tables et des noms des attributs. C'est comme ça que vous allez être efficace à l'examen. C'est savoir, ah ouais, mais ça c'est ce type-là. C'est quoi la syntaxe qu'on avait utilisée pour résoudre l'exercice? Ou bien c'est où dans les slides, mais c'est encore mieux avec des résolutions de type. Et je transforme. Donc, qu'est-ce que je dois fournir comme liste ici? Je veux que le numéro du journal ne se trouve pas dans la liste. Je veux que l'ID du journal ne se trouve pas dans la liste des ID de journaux qui ont des numéros. Donc je prends ça de ma table numéro et puis je fais la liste des clés étrangères. Numéro, je prends la clé étrangère qui pointe sur journaux, qui est donc numéro ID. Non, journaux ID, pardon. Et après, on peut mettre un distinct pour faire plus joli. Mettre le point virgule. Alors, qu'est-ce que je me suis trompé? Journal ID. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma liste de journaux qui n'ont pas... où la clé étrangère elle ne se trouve pas dans la clé étrangère de numéro parce qu'ils n'ont jamais eu de numéro. Ça combine l'exercice de la semaine, de la semaine passée, mais qu'on a vu il y a 2 semaines, avec là on a l'exercice du groupe by. Maintenant j'ai 2 requêtes qui me donnent 2 bouts de résultats. Le premier, c'est les journaux qui ont publié des numéros et combien ils en ont publié. Et là, j'ai la requête, quels sont les noms des journaux qui n'ont pas publié de requête. Donc j'ai 2 bouts de requête. Comment je mets 2 requêtes ensemble? Union. Qu'est-ce qui était important dans l'union?
les mêmes types. Alors, et le même nombre de colonnes. Donc là, j'ai une colonne texte et une colonne numéro. Là, j'ai une colonne texte et puis j'ai pas de deuxième colonne. Donc là, il me faut quelque chose. Alors, je peux mettre 0 par exemple, parce qu'ils n'ont rien. Et puis dire que on a dit que dans l'union, c'est que les noms des colonnes de la première requête qui compte, donc j'ai pas besoin de renommer ici. Comme ça, maintenant, j'ai du texte et un chiffre, et puis j'ai du texte et un chiffre. Et ça fait du sens. Bah, ceux qui sont le résultat là, ils auront forcément dans le nombre 0, parce que c'est ce qu'on a émis comme filtre dans le where. Dire ceux qui ne se trouvent pas, c'est ceux qui ont 0. Et si maintenant j'ai ces deux ensemble, j'exécute toute cette requête, et je me retrouve avec tous mes 15 journaux, parce que j'ai pris ceux qui avaient et ceux qui n'avaient pas, et puis avec l'information de ceux qui n'ont pas, c'est 0, et ceux qui ont un nombre. Ça joue? Tout ce qu'on a vu, on a mis ensemble. Magnifique. Tous les mots-clés qu'on a utilisés, qu'on a vus jusqu'à maintenant, tous les concepts, on a mis ensemble pour donner un résultat qui est, ok, j'ai travaillé avec ma jointure, ça m'a enlevé des choses, mais grâce à l'union et à la sous-requête, j'ai pu recréer ce que j'ai enlevé et rajouter un 0 dessus. Et j'ai donc maintenant une réponse complète qui est donner tous les journaux, et puis le nombre de numéros qu'ils ont publiés. S'ils ont publié aucun numéro, mettez 0. Maintenant, ça fait beaucoup de choses à écrire. Pour quelque chose qu'on va peut-être faire quand même assez souvent. Dire, je veux tout prendre d'une table, plus éventuellement ce qui se connecte. Et si ça ne se connecte pas, ben je veux prendre quand même, et puis mettre un 0 ou un nul à la place. Et c'est pour ça qu'il existe donc la jointure externe. Et à la place d'écrire tout ce truc union en plus pour dire ok, va chercher tout ce que tu n'as pas utilisé, on peut enlever tout ça. Tout ce qu'on vient de calculer là, on peut l'enlever. Et dire à la place de faire ma jointure normale, je fais une jointure externe, outer left join. Non, c'est quoi? Left outer join, pardon. Left outer join pour dire, ok, tu fais la jointure entre les deux, comme avant, mais en plus, rajoute tout ce qui n'a pas été utilisé dans la jointure de la table de gauche. Donc dans notre table de gauche, ça veut dire quoi? On a joint journaux et numéros. Journaux sera à gauche de notre join, donc on va inclure tout ce qu'il y a dans journaux, qui n'a pas été utilisé dans la jointure standard. Donc il fait d'abord la jointure par égalité, et ensuite il rajoute ce qui n'a pas été utilisé. Si on fait exécuter de ça, on arrive exactement au même résultat. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, vu qu'on fait 40 étoiles, ça compte les lignes. Et donc, on a 1 à la place d'avoir 0. Donc, pour avoir le vrai bon résultat, il faut qu'on fasse pas un count étoile, mais un count de ce qu'on veut réellement compter. C'est ce qu'on avait fait dans la sous-requête. On était allé chercher le nombre de clés étrangères qu'il y avait dans le numéro. Donc on va compter seulement si la clé étrangère existe. Et comme ça, on arrive au même résultat avec les zéros. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a dû corriger ce count, on va enlever le groupe by et puis voir en fait ce que ça produit. Ce que ça produit, on va faire avec étoile, c'est nos journaux connectés à nos numéros. Ça, c'est les choses normales.
plus ce qu'il a rajouté, c'était les journaux qui n'ont pas de connexion. Et puis pour mettre ensemble les lignes, nous on avait rajouté un 0, mais lui il ne sait pas quoi rajouter, donc il rajoute des nuls pour les colonnes qui appartiennent à la table de droite de numéros, mais pour lesquelles je n'avais pas de jointure à faire. Donc là il les a déjà triés, mais en réalité il fait d'abord tous les résultats de la jointure, donc ceux avec quelque chose dans numéro, et puis après il rajoute encore toutes les informations de la table de gauche, et pour la table de droite il va ajouter des nuls, histoire qu'il puisse avoir le même nombre de colonnes.